Une minute. La toute première minute du match où Novak Djokovic débute par une double faute. Une minute, c'est la durée pendant laquelle Novak Djokovic a été mené et aura été le plus proche de la sortie. Alors une minute de doute pour le Serbe, une minute d'espoir pour Roublev, même pas. Djokovic n'a fait qu'une bouchée de Roublev, le laissant au passage avec un 7e quart de finale en Grand Chelem, lui qui n'a jamais réussi à se hisser en demi-finale. Djokovic se qualifie donc pour sa 10e demi-finale à l'Open d'Australie, sa 44e demi-finale en Grand Chelem, Federer est à 46, et il affrontera l'Américain Tommy Paul, qui lui s'est défait de son compatriote Ben Shelton en 4-7 un peu plus tôt dans la journée. L'Américain confirme qu'il faudra bien compter sur lui en 2023, lui qui a pris encore plus d'ampleur aux yeux du grand public en 2022, en terminant l'année 32e mondiale, notamment grâce à de superbes victoires. Alors comment Tommy Paul est entré dans la cour des grands? Que retenir du parcours des deux joueurs? Quelles seront les clés tactiques de cette demi-finale et quel est mon pronostic? On en parle maintenant. Alors Tommy Paul, c'est un joueur qui est né en 1997 et il a grandi dans le New Jersey avec notamment sa mère qui y tient une ferme. Et d'ailleurs, il a confié qu'entre deux tournois, il pouvait tout à fait rentrer chez sa mère pour s'occuper de sa ferme avec elle. Et donc c'est une certaine manière de se déconnecter de la folie du circuit. Donc il n'a pas connu une éclosion précoce comme les Tsitsipas, Zverev, Alcaraz. C'est un joueur américain mais qui a beaucoup évolué sur terre battue. Et d'ailleurs, le seul grand chelem chez les juniors qu'il a gagné, c'est Roland Garros en 2015. On observe une progression très constante de la part de Tommy Paul. Il a vraiment gravi les échelons les uns après les autres, avec peut-être un petit retard à l'allumage entre 2015 et 2017, où il va gagner 2 tournois futurs chaque année. En 2018, il va gagner son premier tournoi Challenger à Charlottesville. En 2019, il va en gagner 3 autres, toujours aux États-Unis. Et il va finir l'année 90e mondiale. En 2020, c'est donc la première année où il peut jouer tous les grands chelems, sauf Wimbledon qui sera annulé pour cause de Covid. Il atteint le 3e tour à l'Open d'Australie et il signe une super victoire contre Alexander Zverev à Acapulco, tout récent demi-finaliste à l'Open d'Australie. Tommy Paul fait donc ses classes au plus haut niveau et finit l'année 2020 à la 54e place mondiale. En 2021, ça y est, il peut jouer tous les Masters 1000 et il signe un super 8e de finale à Indian Wells en battant Andrei Roublev. A noter que sur ses 8 défaites en Masters 1000, il s'incline à 3 reprises contre Bautista Agut. Mais il continue de prendre de l'expérience en jouant les tout meilleurs et il finit 2021 à la 43e place mondiale. En 2022, Tommy Paul continue de progresser et on sent que son jeu commence tout doucement à se mettre en place. Un jeu basé sur l'intensité, ça commence à devenir très solide des deux côtés et il s'illustre avec un beau 8e de finale à Wimbledon en ne s'inclinant que contre le local Cameron Norrie. L'Américain fait également son trou en Masters 1000 avec des superbes quarts de finale à Montréal où il élimine Alcaraz et Cilic et à Paris-Bercy où il élimine à la suite Bautista Agut, Rafael Nadal, Pablo Carreño Busta. Il finit donc 2022 à la 32e place mondiale. Et en atteignant cette demi-finale à l'Open d'Australie, il est sûr, quoi qu'il arrive, de se retrouver au moins 19e mondial. Quelle progression! Alors concernant Tommy Paul, l'Américain a vraiment un très beau parcours. Au premier tour, il a réussi à sortir du piège Jan-Lennard Struff en le battant en 3-7. On sait que l'Allemand n'est jamais facile à jouer et que c'est un potentiel coupeur de tête à chaque fois. Au deuxième tour, il bat l'Espagnol Davidovich Fokina dans un gros combat physique, mais l'Américain a montré de très belles choses, notamment au filet, avec 27 points gagnés au filet pour 43 montées. Au troisième tour, il dessoude littéralement son compatriote Jason Brooksby, 6-1, 6-4, 6-3. Pourtant, Brooksby avait la confiance après sa victoire contre Casper Ruud, mais l'Américain Tommy Paul s'est montré beaucoup trop fort. Au quatrième tour, Tommy Paul s'est défait de Bautista Agut, sa fameuse bête noire, en 2021. Il faut dire que l'agressivité de Tommy Paul l'a emporté sur la régularité de Bautista Agut, car les statistiques ne sont pas déséquilibrées, mais c'est vraiment l'Américain qui a fait le jeu avec 58 coups gagnants pour 46 fautes directes. En quart de finale, Tommy Paul se défait d'un autre de ses compatriotes, mais cette fois c'est Ben Shelton, la révélation du tournoi. Il fait un match vraiment très complet, avec un gros service, 86% de points gagnés derrière sa première, 43 coups gagnants pour 26 fautes directes et 23 points gagnés au filet pour 28 montées. Donc il a rendu vraiment une copie très propre, dont il faudra fortement s'inspirer s'il veut avoir des chances de battre Novak Djokovic en demi-finale. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on décrypte l'actualité du tennis, donc si comme nous t'es un dingue de tennis, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos.
On enchaîne avec le parcours de Novak Djokovic qui a été assez exceptionnel pour le moment. Il s'est montré vraiment chirurgical, notamment contre Carballes Baena au premier tour. Le Serbe a réalisé 41 coups gagnants, 87% de points derrière sa première balle et 22 points gagnés au filet sur 25 montés. Il n'a clairement laissé aucune chance à l'Espagnol. Au deuxième tour, Djokovic s'est imposé contre Enzo Couaco, mais le Français peut vraiment être fier de lui puisqu'il est le seul pour l'instant à lui avoir pris une manche. Mais à partir d'un set partout, Djokovic a vraiment déroulé 6-2 et 6-0. Sur l'ensemble du match, il a remporté 31 points au filet sur 35 montées. Mais il a confié juste après le match qu'il était gêné à sa jambe gauche. Au troisième tour, Djokovic affronte Grigor Dimitrov et c'est vraiment un match clé, je trouve, dans la quinzaine de Djokovic, car il est arrivé sur ce match pas en confiance avec sa blessure à la jambe et il perd une manche au tour précédent contre un joueur contre lequel il doit normalement gagner 3-0. Et Dimitrov, d'entrée de jeu, a mis beaucoup d'intensité. Dans un premier set très physique, Djokovic servait pour le gain de la première manche à 5-4, mais il s'est fait débreaker. C'est pas un scénario qu'on a l'habitude de voir avec Djokovic, surtout à Melbourne, mais il a réussi par la suite à prendre le pas sur le Bulgare en le laissant davantage faire le jeu. Il finit le match tout de même avec 12 coups gagnants et 10 fautes directes, des statistiques assez rares concernant Novak Djokovic en Grand Chelem. Par la suite, il a joué De-Minaur en huitième de finale et Rublev en quart de finale. Donc c'est deux matchs que je vous propose de mettre un peu dans le même panier, car au fond, le scénario a été le même. On a ressenti la même impression d'impuissance de la part des deux joueurs qui ont joué contre beaucoup plus fort qu'eux. Un Djokovic qui s'est montré vraiment impérial avec une première balle redoutable, un retour vraiment agressif sur seconde, si ce n'est sur première, et une longueur de balle vraiment trop envahissante pour ses adversaires. Donc pour résumer, les deux joueurs arrivent sur cette demi-finale avec des vrais matchs références. Ils ont montré des très bonnes choses dans le jeu, notamment à la volée, ce qui illustre leur supériorité face à leurs adversaires du fond du court. A noter que Djokovic a passé 12 heures et 17 minutes sur le court et Tommy Paul a passé 14 heures et 25 minutes sur le court. Donc ce qui représente à peu près un match en 3 sets en plus pour Tommy Paul, donc ce qui ne l'empêchera absolument pas de cavaler comme un dingue si 4e voire 5e set il devait y avoir. Donc pour le côté tactique de ce match, Tommy Paul frappe fort des deux côtés. Il a un service plutôt puissant qui lui permet parfois d'avoir un second coup de raquette facile. Il nous a montré qu'il était tout à fait capable de varier les trajectoires. Il peut jouer long de ligne, il peut jouer court croisé, il tape très fort dans les deux diagonales. Donc s'il veut se créer une mini chance de s'imposer contre Novak Djokovic, il devra utiliser toute sa palette de coups et varier un maximum et ne surtout pas installer Djokovic dans un format fond de court qu'il idolâtre où il pourra complètement faire sa tambouille comme il l'a fait depuis 15 ans. Tommy Paul devra être le véritable architecte des points, c'est lui qui devra donner le là dans les échanges, sinon il risque de ne jamais voir le jour du match. Évidemment, il devra s'appuyer sur une première qu'il semblera indispensable s'il ne veut pas perdre trop d'énergie à constamment sauver ses mises en jeu. Il faut également mettre en exergue le mental de l'Américain qui me semble tout à fait différent, et je parlerai même de mindset. On voit qu'il a une manière d'appréhender chaque jeu, chaque point, chaque match d'une manière totalement différente. Il est là pour le fun, pour s'amuser, pour faire kiffer le public, et je pense qu'on en est arrivé à un point aujourd'hui avec les trois dingues qui ont révolutionné le tennis, que c'est plus avec cet état d'esprit que les joueurs vont arriver à les gêner, surtout en grand chelem. Concernant Novak Djokovic, il fait pour l'instant un très gros tournoi, il laisse peu, voire rien à ses adversaires, et ce en distribuant le jeu, en faisant l'essuie-glace avec une grosse longueur de balle, jusqu'à se procurer la balle facile. Au service, il varie les zones et la rapidité, ce qui le rend imprévisible, et je pense qu'aujourd'hui il est éligible à rentrer dans un top 5 des meilleurs serveurs du circuit, même si on pense à un Opelka, un Kyrgios, un Isner, mais sa variation est tellement dingue qu'il en devient illisible. Djokovic devra donc emmener Tommy Paul dans une filière longue, en ne lui donnant pas de balle facile, en le faisant courir de droite à gauche, et donc en jouant long comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Passons à la fameuse partie qui fâche les amis, les pronostics. Alors plusieurs choses. Je voyais Tommy Paul aller en huitième de finale en battant Casper Ruud, mais bon, qu'il soit en demi-finale, c'est évidemment une grosse surprise. Donc il a clairement rien à perdre. Maintenant, on va pas tourner autour du pot. Djokovic doit aller en finale logiquement. Il est plus fort partout. La seule petite chance pour Tommy Paul de créer des problèmes aux Serbes, ce serait d'être ultra agressif et de venir conclure au filet dès qu'il le peut. Il pourrait également réaliser beaucoup d'amortis, peut-être pour fragiliser la jambe de Djokovic. Peut-être que si ça part dans un 4e set, accroché,
À long terme, on ne sait jamais. Même si Tommy Paul tape très fort du fond du court, il va jouer Novak Djokovic qui a une couverture de terrain juste exceptionnelle et qui contre comme personne. Donc enchaîner sur tout un match les phases agressives en finissant en filet, je le vois malheureusement pas capable de réaliser ça. Donc je vois une victoire de Novak Djokovic en 4-7. Je vois quand même la manche de Tommy Paul, je pense qu'il peut gagner le deuxième set. Mais après, Djokovic va dérouler à l'expérience. Ce qui fera tout de même une super quinzaine pour l'Américain Tommy Paul qui arrivera sur les prochains tournois avec un tout autre statut. Dites-moi vous en commentaire qui vous voyez passer, est-ce que vous voyez le Serbe s'imposer facilement ou pas? Si vous voyez Tommy Paul créer l'énorme surprise, envoyez-moi vraiment voilà, vos arguments, j'ai vraiment hâte de vous lire, mais surtout prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao!